Mur jaune à petits pans et grands pans. Sac plastique suspendu au mur. Évacuation d'une clim, croix du Languedoc, martinet volant contre le vent, gros 4x4 plus ou moins garé, plaque de rue bleu marine, autocollant A au cul d'une voiture, église romane et ses pierres, toit à tuiles arrondies, chaise en plastique sur la terrasse du café, pavé autobloquant au bord de la place, bande blanche et panneaux interdits de stationner peints au sol, feuilles mortes dévalant dans le vent, voiture Francélec, platane, 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 Marianne immobile émergeant sur son socle d'une mer de canna, terre-plein central triangulaire bordé de parpaings à l'angle biseauté, voie grasse des occupants majoritairement masculins de la terrasse, pieds de rosier rouge à l'angle d'un escalier, poubelle grise suspendue au mur par un crochet, barrière métallique empêchant parking sur la bordure réservée aux piétons, croix du Languedoc, plaque pont-à-mousson avec dessus dessin évoquant chimie moléculaire, descente de gouttières rouillées, minuscule bouche d'aération grillagée au bas d'un mur, amas de végétaux morts, débris de feuilles mortes, pollen et tamines, regroupés au pied d'un mur, mais dans les anfractuosités du sol. Au numéro 8, une porte bleu foncé sur fond jaune pâle, secondée d'une boîte aux lettres du même bleu, vent frais du matin, balcon du même bleu encombré de pots de fleurs, odeur de café, fenêtre ouverte occultée par un rideau de tissu ocre et qui bouge. Marianne sévère avec déclaration de pierre à lire sur le bras gauche et lance pointue un peu courbée dans la main droite. Nappe de canna au pied du socle entourée d'une grille de métal peint en vert. Odeur de tabac brun. Alignement des façades s'épaulant solidaires. Vrac de balcons et délicates volées de marche. Pots municipaux de fleurs résistantes pour chaleur et sécheresse. Arrondi d'un rétroviseur recouvert d'autocollants, vent persévérant cherchant à emporter quelque chose sur la table, bouquet d'herbes poussant entre les pavés du bord de la place, sachet vide de sucre en poudre, blanc et allongé, sachet vide s'enfuyant sur les pavés avec le vent. Marianne sérieuse avec bonnet phrygien rouge vif et longue toge verte. Camionnette rouge, garée devant porte de garage bleu clair, portant panneau interdit de stationner. Balcon entouré d'un garde-corps de métal peint en vert d'eau. Jardinière fleurie de couleurs rose et rouge. Store plastique cachant intégralement une fenêtre, sous un auvent de tissu rayé vert foncé et vert clair, les deux verts un peu passés, bande verticale, vent frais pour la saison, considérable diversité des motifs et couleurs des garde-corps des balcons, assortiment recherché des façades, couleurs des murs, portes, balcons, volets et fenêtres. Feu rouge et rue circulante perpendiculaire à la place. Passe alors une caravane qui cahote sur un dos d'âne. À l'intérieur, vous entendez la vaisselle trembler. Précisément les verres à pied, verres à vin marqués du numéro 18 sous leurs pieds. S'entrechoquent sous l'effet du chaos du dos d'âne. L'ensemble fait un bruit délicat, comme un xylophone de verre désaccordé. À l'intérieur, vous voyez un cadre photo qui branle sur un clou. Une femme assise sur le sable, sa peau orange et chaude et seulement un chapeau de paille sombre pour couvrir ses seins et son pubis. À l'intérieur, la lumière est ténue, tamisée par les volets tirés sur les hublots, volets qui cahotent un peu sur le dos d'âne, laissant entrer un peu plus de lumière à certains endroits, un peu moins de lumière à d'autres. À l'intérieur, dans un ray de lumière, vous apercevez le dos d'un gendarme, l'insecte rouge qui porte sur son dos un masque africain. Égaré là dans le pli d'une serviette ou d'une nappe de pique-nique, il visite et croise sur le sol quelques miettes de pain. Et puis le bruit que fait la porte des toilettes. Elle ne bat pas, mais sa fermeture un peu lâche. À chaque chaos, la porte appuie contre le chambranle et repart, jusqu'à être retenue par le pêne enclenché dans le montant. Ce très peu déplacement produit bruit sec et régulier à la montée et descente du dos d'âne. À l'intérieur, voyez aussi le drap défait qui pend à la couchette du fond.
draps rayés de couleurs pastel, et vers l'avant, à travers le large hublot, la voiture qui tire, et de dos sur les sièges, silhouette de la conductrice et du passager. De l'extérieur, voyez la caravane qui passe, ne cherchant pas sa route, ni un chien qui aboie. Une fois qu'elle est passée, vous ne savez plus si elle est passée vraiment, ou si c'était hier, ou bien l'année dernière, elle est passée. Place. Petite unité de village, unité de lieu, unité de temps. Scène de théâtre. À regarder de loin, en passant, facilement considérer que le temps ne passe pas sur une place de village. C'est quand on s'arrête qu'on voit comment le temps s'écoule. Il s'écoule au rythme exact du temps qui s'écoule, au rythme de la place. La place, dans son immobilité, est le temps qui s'écoule, au rythme des voitures qui passent, des feuilles mortes qui s'envolent, des gens qui marchent. La place est le temps qui s'écoule. Scène de théâtre, les attablés à la terrasse sont les spectateurs. On ne peut pas dire, non, que les gens qui passent ici se donnent en spectacle. Non, la personne au t-shirt orange qui traverse la place ne se demande pas si on la regarde ou si elle joue correctement son rôle. Elle pense aux saucisses qu'il faudra prendre chez le boucher. Elle compte les convives pour le petit déjeuner, pour acheter le nombre exact de croissants. Se demande s'il pleuvra demain, si la tonnelle tiendra avec le coup de vent. Les spectateurs de ce théâtre-là sont occupés à leur propre conversation. Théâtre drôle où le public se hèle et crie des blagues en buvant du café, de la bière pour le spectacle du soir, où les acteurs traversent la scène sans voir, ni dire, ni jamais regarder le public. Non, ce n'est pas une scène de théâtre. Petite unité de village. Petite unité de village. Ensemble cohérent de lieux et de personnes, villageois, touristes, commerçants, là pour une raison précise. Celui qui boit son demi. Celui qui file à la boucherie avant la chaleur. Celle qui revient de la boulangerie et salue les amis attablés en terrasse. Celui avec sa canne qui revient chercher les clés oubliées sur la chaise en plastique de la terrasse. Celle famélique avec son café crème. Celui qui passe sur une mini-moto, très habillée pour la saison. Celle qui, sur son téléphone, pianote en marchant sans lever la tête. Exactement la même chose que partout ailleurs, radicalement différent de tout ailleurs. Une unité du monde, un monde en soi. Le figuier qui pousse là, au bord d'un escalier en pierre, n'est pas le seul figuier à pousser comme ça. Font ça souvent les figuiers, germer et puis pousser dans un endroit improbable jusqu'à ce que quelqu'un dise « Quand même, ce n'est pas un endroit pour un arbre » et le fasse disparaître. Ce n'est pas le seul figuier, c'est l'unique figuier à pousser de cette manière précise contre cette pierre précise. Sans compter que c'est le figuier de cette année, il y en aura peut-être un autre. Il y en a peut-être déjà eu un autre, à cet endroit ou pas très loin, qui sait, il faudrait voir. Est-ce que quelqu'un fait le compte des figuiers qui germent et poussent dans des endroits non prévus pour les figuiers ? Vous commencez à voir ce qui se perd sur une place de village. La place. La place. Unité singulière, semblable à d'autres, et singulière. Voiture grise se gare sous le platane. En sort un homme qui ouvre le coffre dans un ample geste du bras et décharge un objet lourd. C'est absolument singulier, et vous alors, vous qui n'êtes pas là, vous voyez ce qu'il se passe, vous cherchez, vous fouillez, dans vos placards intérieurs, vous trouvez les images des places des villages, les platanes, voitures et coffres ouverts, vous avez déjà porté un objet lourd, vous pouvez imaginer, un instant vous êtes cet homme-là. Ça suffit, et ça ne suffit pas. Ce qui se passe là se perd pour toujours. Unité de monde partagée, ça suffit,
et ça ne suffit pas. Femme au t-shirt orange repasse, porte un short en jean bleu marine, marche tellement vite on ne peut saisir la couleur de ses lunettes. Langage, temps, mémoire, ça suffit, ça ne suffit pas. 3 hommes entrent dans le café. Vous entendez le bruit du percolateur, le bruit précis du réservoir de café qu'on tape contre le bac en bois pour en faire tomber le café mouillé avant de le remplir à nouveau. Vous entendez ce bruit, un instant vous croyez y être. Partagez l'unité de monde de la personne qui écrit percolateur, petite place de village. Percolateur, ça suffit, ça ne suffit pas. Vous n'êtes pas là, vous êtes absent. Nul ne vous a vu sur la place. De la terrasse, vous ne savez presque rien. Une idée vague, évocation formée de bruit, couleurs, silhouettes, souvenirs sortis des placards intérieurs, façades, platanes, voitures, avec ou sans les détails. Nul besoin de savoir où elle se trouve, petite place de village, ni d'y être déjà venu, pour connaître le bruit du réservoir de café qu'on tape. À Paris, on le tape aussi. Unité de monde partagée, ça suffit, ça ne suffit pas. L'homme à la canne revient, s'assied à une autre table, reprend un café. Femme famélique, ses jambes couvertes de taches de rousseur, se lève et quitte la terrasse en claudiquant. Café qu'on tape et retape. Langage, temps, mémoire, ça suffit, ça ne suffit pas. Homme gare voiture blanche, travers du trottoir, pied du panneau, stationnement interdit, descend, voûté dans sa chemise blanche, traverse la place, rejoindre l'homme à la canne sur la terrasse. Encore café qu'on tape au bord du bac en bois. Propriétaire du 4x4 gris passe prendre quelque chose dans sa voiture, lunettes, air satisfait. Le vent renonce un peu. Il est l'heure. Le temps s'est perdu sur la place. Langage, temps, mémoire, non, ça n'a pas suffi.